Présumé, c'est le fait que certains savaient et que il ne sait rien. Moi, je pense que ce qui n'est pas hors norme, pour le coup, c'est que tout le monde savait et personne n'est sur le banc des accusés. C'est-à-dire que, on parle effectivement de sa famille, des personnes qui savaient, etc. C'est qu'en 2020, effectivement, qu'il est condamné pour des faits commis en 1995. Sa femme l'apprend. Et il sait qu'elle le savait. Sa sœur le savait, on parle de tonton Joël, etc. Le grand-père dit... classique, mais non, c'était pas des viols, ce sont des relations sexuelles avec des enfants. Enfin, je veux dire, tout va bien entendu. Et puis après, c'est pas tout. L'hôpital, il y a quand même des alertes qui sont données, etc. Mais ces gens, ils sont où aujourd'hui? Et on se dit aussi après, le Conseil de l'ordre. Rappelons quand même que le Conseil de l'ordre sanctionne un médecin qui signale les faits pour un délit de non-confraternité. Et le Conseil de l'ordre est sur le banc des accusés aujourd'hui, en train de se dire à un moment donné... Voilà. Conseil de l'ordre, en 2005, animé par un pédophile, bien entendu, cette secte se protège. Pour détention d'images pédopornocriminelles. Et signalé par la FBI. Et on se dit à quel moment déjà est-ce que l'hôpital vérifie quand même les casiers? À quel moment, même quand ils en ont connaissance, effectivement, les personnes... Non, on fait rien en fait dans cette histoire. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne seront pas sur le banc des accusés. Et ça, c'est inacceptable de le voir de cette manière-là. Au mieux, ils seront effectivement entendus comme témoins et on se dit, mais c'est quoi ce pays où, une fois de plus, la non-dénonciation, en fait, il n'y a pas de sujet. Par contre, quand on veut protéger, on se retrouve sur le banc des accusés à être condamné, à avoir des sanctions. Et c'est ça qui est intolérable. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. C'est hors norme, par effectivement. Mais vous savez, c'est un peu comme l'abbé Pierre, on l'a bien vu. S'il a pu agir pendant des années, le Scornec, c'est pareil. Il peut agir pendant des années. Pourquoi? Parce que on lui permet, en fait, d'agir et personne ne fait rien. Maître, qu'est-ce que vous attendez d'un procès comme celui-là? Écoutez, que la vérité éclate à un moment donné ou à un autre, parce que premier procès, 15 ans de réclusion criminelle. Ça a été compliqué pour que Joël Le Squarnec puisse reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Deuxième volet, on attend évidemment de ce dernier qu'il puisse reconnaître les faits qui lui sont reprochés. J'ai pas trop d'espoir sur la question. Reconnaissez à minima les faits qu'il a commis, c'est déjà un début de réparation. Et c'est... Quand on est confronté effectivement à cette négation des faits et à cette volonté claire, nette et précise de ne pas vouloir être condamné, qu'on a effectivement beaucoup de difficultés pour pouvoir tourner la page, tout simplement. Pour être en contact avec certaines victimes, quand même, certaines sont quand même stupéfaites aujourd'hui que sur le banc des accusés, je le répète, les personnes qui savaient, qui ont couvert effectivement ces crimes, ne figurent pas. Et ça, c'est terrible, on parle de réparation. Mais quelle réparation quand on voit uniquement la dualité entre un agresseur et des victimes? En fait, c'est pas une dualité, c'est tout un système qui est complice également de ces agissements. Et je pense qu'en 2024, il est peut-être temps qu'on retienne un peu de toutes ces affaires-là qui semblent fantastiques, etc., qui effectivement vont couler beaucoup d'encre. Mais bon sang, quand même, il faut que tout le monde soit sur le banc des accusés, que ce soit l'ordre des médecins, l'hôpital, je l'ai pas dit tout à l'heure, la DAS quand même. C'est-à-dire que même l'aide sociale à l'enfance d'aujourd'hui avait été prévenue avec des signalements, ils ont considéré effectivement c'était pas grave, c'était classé, et puis finalement la cyberpédocriminalité, finalement c'est pas grand-chose, il a eu que 5 mois de prison avec sursis. C'est comme ça que ça se passe en France, encore aujourd'hui, c'est insupportable. Il est le temps qu'on impulse une vraie culture de la protection des enfants, qu'on se saisisse de ce type d'affaires qui est exceptionnel, pour se dire non mais finalement qu'est-ce que ça dit de la société? On parle, Laurent, de Joël Le Squarnec, il y a aussi un autre homme qui lui a été introuvable. Son prénom, c'est Mohamed. Et il est aussi dans cette nébuleuse de responsabilité, voire de culpabilité. On ne sait pas trop où à l'hôpital de Quimperlé, 32 femmes ont déposé plainte. Il s'est volatilisé en 2013, c'est ça? C'est ça. 2013. Il ne purgera apparemment, visiblement, jamais sa peine. Mais il n'y a pas que lui, sur Jean-Jacques. Vous aviez aussi une autre personne qui a été condamnée pour détention d'images pédopornographiques. Des juges pédocriminels, qui est des présidents de tribunal pédocriminels, qui est des présidents de l'ordre des médecins pédocriminels, qui est des vénérables de loge pédocriminels. En réalité, qu'on a eu un maillage à partir de François Mitterrand de la France, un maillage complet de la France, où on a évacué les catholiques moraux pour mettre des gens complètement au service de la République sioniste, la République française sioniste d'Israël. Donc ça a été une stratégie parfaitement assumée par Chabal Lubavitch dans le cadre de leur théorie du Tikaïnoun, c'est-à-dire pourrir le monde avec des ordures à qui on donne carte blanche. C'est-à-dire que lorsque le Squarnec, au final, viole 1000 personnes, c'est évidemment dans le cadre d'une idéologie, celle de Chabal Lubavitch, c'est comment hâter la venue du Messie. Les Sabbatéens ont déjà fait ça, Jacob Frank a fait déjà ça avec, c'est une maladie psychiatrique qui vient directement de la Khazarie, qui est portée génétiquement, culturellement par cette ethnicité khazare qui s'est retrouvée incidemment
à un moment de son histoire talmudisée, mais qui est retourné immédiatement à ses pratiques sataniques, celles des Amourites, où on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire la pédocriminalité, les assassinats rituels d'enfants et le cannibalisme. On est véritablement dans un réseau sioniste, khazar en France, au service de la couronne britannique, qui est elle-même complètement empêtrée dans la pédocriminalité. On est véritablement dans un réseau khazar, un réseau édomite, donc un réseau amorite. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi les renseignements généraux n'ont pas identifié que ces personnes-là étaient des criminels, des pédocriminels et des narcotrafiquants, en particulier les juges, les procureurs de la République, les présidents des ordres des médecins, les vénérables de loge, etc. Pourquoi le service de renseignement a systématiquement protégé les pédocriminels sur instruction de François Mitterrand? Posez-vous la question, à qui profite ce crime? Il profite évidemment à Shabbat Lubavitch, c'est-à-dire à Trump, ami de Epstein, et à Vladimir Poutine, ami de Netanyahou. Voyez à peu près avec qui vous êtes gouverné. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de Bolsonaro et du cloaque de la justice de Rio de Janeiro, où il y a exactement les mêmes causes et les mêmes effets. C'est-à-dire une loge qui a l'air très respectable du dehors et qui a certainement été un moment de son histoire, puis ça part en couille, ça part dans le luciférianisme, le satanisme, ensuite ça part dans les abus rituels d'enfants, les meurtres rituels d'enfants et le cannibalisme. On a ça à Rio de Janeiro, c'est très précisément ces magistrats-là qui se sont attaqués à moi, puisqu'ils sont venus à l'aide d'un pédocriminel, d'un narcotrafiquant, d'un incestueux et d'un psychopathe khazar. D'ailleurs, il a dit, ma mère est juive, jamais rentré dans une synagogue. Alors, quand on rentre pas dans une synagogue, je vois pas ce qu'on peut être. Par contre, ton père, lui, il rentrait bien, il sortait bien des camps de concentration où il a levé. Voilà. Donc, voyez exactement à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à des crapules qui sont liées au khazar, en particulier la secte Shabbat Lubavitch. Vous savez l'emprise que cette secte a sur les institutions juives dans le monde entier. Le monde juif est otage de ces illuminés, de ces yézidis. D'ailleurs, des yézidis version juive, ou plutôt talmudistes. Vous savez que, en règle générale, les Misraïm et les Séfaradim ne supportent pas ces gens-là. Je passe sur les Sarfatim français qui ont eu un rejet naturel pour ces gens venus d'Europe de l'Est, de leurs pratiques. Des gens qui ne parlaient même pas hébreu, d'ailleurs, c'est des gens qui parlaient le yiddish. Donc, il est temps d'en finir avec la légende khazar. Il en est temps de finir avec le babélisme, en particulier dans sa forme talmudique, avec cette volonté de détruire le monde, de le profaner, de le désacraliser, de le violer, de le faire se répandre dans l'ordure. Vous trouvez ces gens-là derrière toutes les grandes multinationales du divertissement, de la pornographie, de l'endettement, etc. On a vraiment un problème avec ces gens-là. Ils préparent la venue de l'Antéchrist. Jésus nous avait prévenu dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la fameuse synagogue de Satan dont le siège est à Genève. Il est passé de Pergame à Genève. C'est là à Genève que se trouve, d'ailleurs c'est là où a été créé le protestantisme de Cohen. Donc on a véritablement là en Suisse non seulement l'endroit où ils ont leur argent, mais où il y a le nœud de vipère. Et je pense qu'on ne se sortira de ce problème que quand on aura véritablement, on en aura terminé avec les Suisses, parce que ce noyau hyper khazar, il est en Suisse. Aller en Suisse, c'est jamais un bon signal. Sachez que systématiquement, toutes les personnes qui travaillent pour la contre-initiation et pour Shabbat Lubavitch se retrouvent à un certain moment en Suisse. C'est pour ça que vous y trouvez Alain Soral, Idriss Aberkan et Léo des Décodeurs et bien d'autres encore. Cherchez l'argent et vous trouverez les criminels. Je vous invite à lire le livre de Hervé Ryssen, qui a payé très cher, c'est un juif d'ailleurs, qui a payé très cher ses publications par la prison et des tentatives d'homicide. Ça s'appelle Psychoanalyse du judaïsme. Il nous explique que le judaïsme, c'est pas seulement une religion unie, comme on penserait à le croire, mais c'est un projet politique qui est basé sur une seule idée. La destruction des frontières, la destruction des nations, l'unification du monde sous la férule des Ashkénazes. Leur monde globalisé leur permettrait de détruire l'intégralité des nations, de réduire les êtres humains à des unités numériques à leur service, afin de préparer la venue de celui qu'ils appellent le Messie, mais qui est en réalité, selon les écritures chrétiennes, l'Antéchrist. On peut remarquer que c'est au nom de cette idéologie que tant de juifs se sont trouvés engagés dans une aventure comme le communisme, créé d'ailleurs par un juif,
pour des financiers juifs, et que c'est seulement après la destruction de l'Union soviétique et son retour à la démocratie libérale qu'on a compris en réalité quelle était la nature de ces gens-là. C'était qu'un coup d'essai. Il y a aussi les liens très étroits entre cette communauté avec ses financiers des Khazars et le nazisme, puisqu'il apparaît, et c'est assez bien documenté, que les troubles psychiatriques des Khazars, donc de ces Amorites, les ont conduits à organiser eux-mêmes la Shoah comme une espèce d'holocauste à Satan qui leur permettrait de faire avancer leur projet. Dans le cadre de cette folie, eh bien, ils préparent une nouvelle Shoah en tuant des millions d'Israéliens après avoir rendu, comme d'habitude, cette communauté insupportable à ses voisins. Les Juifs ont vécu, séfarades et Sarfatim et Mizraïm ont vécu dans le monde musulman pendant des siècles où ils ont vécu leur âge d'or, mais dès qu'on met un Ashkénaze, il est clair que ça vire au pogrom parce que ces gens-là sont insupportables. Ils nuisent au judaïsme, ils nuisent à l'humanité et leur idéologie est parfaitement nauséabonde. Tout ça, c'est lié à leur ethnicité amorite, à leurs troubles psychiatriques qui sont liés à leur hausse sphénoïde et qui est lié donc à leur fémur et cette onde électromagnétique émise par leur cœur. Ils le savent, ils s'en font une fierté, notamment dans les Skull and Bones. Donc, une fois de plus, comprenez que le joker de la Shoah et l'argument de l'antisémitisme a été utilisé jusqu'à vomir par ces gens-là qui sont eux-mêmes les commanditaires et les bénéficiaires de la Shoah.